Bien, comme on constate, donc c'est une sikha sur Purim. Il y a plusieurs sikhot dans lesquels le rabbi traite de ce sujet-là, mais comme on voit ici, ça prend un autre sens, une autre proportion. Yachas le Purim Neymar Betorah, il a Shonora. Concernant Purim, il est dit dans la Torah, et le mot Torah dérive du langage Ora'a, qui veut dire enseignement. Et ces jours-là de Purim, alors ils ne bougeront pas, ils sont constants parmi le peuple juif. Et le souvenir de ces jours-là, alors ils ne seront jamais oubliés, ils ne sortiront jamais du souvenir de la descendance. Ça veut dire que tout simplement, la Megillah vient rapporter que la fête de Purim va rester d'une façon constante, éternelle, on va dire, et jusqu'à même qu'on sait très bien que même au moment de Mashiach, alors la fête de Purim continuera à être marquée, à être fêtée. Certainement qu'on pourra vivre et voir les choses d'une façon complètement différente de ce qu'on les voit aujourd'hui. Et que comme de toute façon on est quelques jours avant Purim, certainement que Mashiach nous fera certainement la surprise de se dévoiler avant. Et donc on fêtera la fête de Purim avec le plus grand faste. Le sixième de mais on dit que le Megillat Esther et Maaseh, oui, pourquoi? Parce que c'est Chokhmah de C'est ce que je t'ai donné dans le fascicule. Ah oui, exactement. C'est d'une profondeur, la Megillah est d'une profondeur qui est au-delà même. Le père du Rebbe là-bas, il rentre comme d'habitude dans des Inyanim de Paris, par part de 160, des calculs, des gématriotes. Bon, prochaine. Là, ce soir, on va juste prendre une sikha, elle n'est pas très compliquée. Elle va nous expliquer un peu plus comment on voit les choses. Pirouche Adavar, cela veut dire que qu'il y en a chez le Purim, mais à vie morale et Choladorot. C'est-à-dire que tous les sujets qui sont liés avec Purim, en vérité, ils représentent un enseignement dans toutes les générations. A priori, on dit, mais la fête de Purim, je veux bien, moi, tirer un enseignement lorsqu'il y a, Dieu préserve un danger que le peuple juif y subit et qu'il y a, Dieu préserve un oppresseur, alors on va automatiquement réfléchir comment nous, on doit se comporter devant une situation comme celle-là. Rabbi dit non, même grâce à Dieu, dans les moments où on n'a pas d'oppresseur, quand même, tout le sujet de Purim et de Megillat Esther, alors il reste en place. Alors il dit, de la même manière, on va prendre ce qui a été utilisé pour annuler le décret de Haman, même si grâce à Dieu, on peut vivre une période dans laquelle il n'y a pas ce même décret, en tout cas peut-être pas dans le sens matériel du terme, malgré tout, on doit pouvoir puiser ses forces, que Bayamim Elu Nizkarim Benaasim, comment ils sont Naasim, comment ils sont Nizkarim que lorsqu'ils sont Naasim. C'est-à-dire comment on se souvient de ces jours-là, tout simplement lorsque on les marque, lorsque on les fête de la manière la plus faste. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Purim? Il y avait tout simplement un décret qui est sorti de la capitale de l'époque, Shushan. Un décret dans lequel Dieu préserve, il touchait tout le peuple juif, du nourrisson aux hommes, femmes, enfants, etc. Et les Juifs ont fait tout ce qui était dans leur pouvoir pour annuler ce décret. Et pas seulement annuler. C'est un petit peu comme on peut parler que grâce à la tchouva il a de notre nation qui se rouillote. C'est pas seulement que la tchouva, elle annule la dette que l'on doit à Dieu, mais que ça
les vapeurs sont totalement inversées. Et la même chose quand il y a eu Hegel, ça, 3000 personnes. C'était pas tout l'armée Israël. Comment 3000 ou 18 000, mais c'est à Shoshan. À cause de ça, tout le monde, tous les juifs du monde entier disaient mais allez, c'est Chad Israël Arevim Zelazé. Deuxièmement, il faut comprendre que tout le monde se prosternait devant Aman. Ce qui était ailleurs, ils étaient quand même sous l'emprise de Achashverosh. Je ne sais pas si c'est tiré, parce que j'ai tiré plusieurs sirotes, donc je ne pense pas que c'est là, où le rabbi effectivement explique toute cette écoute-là, pas de pourquoi, comment. Cette écoute-là de Nehenu Misuda Toshelot Torasha. Parce qu'on est d'accord que la Xéra n'est pas venue parce qu'ils ont mangé pas caché, comme tout le monde le sait, qu'on n'a jamais vu dans aucune Torah. Dans aucune Torah, c'est marqué qu'on est Chaimita quand on a mangé Taref. Ça n'existe pas. En vérité, l'aspect est beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'il y avait dans l'état d'esprit du peuple juif à cette époque-là une dimension dans laquelle on est en train, de ne plus croire que la Géoula va arriver, parce que ce monsieur Achashverosh est venu dire écoutez, les 70 ans, ils sont passés, moi j'ai une montre à quartz, Seiko, et j'ai un calendrier Google, et qui me dit que ça y est, les 70 ans, ils sont passés. Donc je m'éclate, je sors les kélim du Beth Amikdash, je suis mes alzels de votre Dieu et de toute la sainteté qu'il peut y avoir, et malheureusement, alors il y a tout cet état d'esprit-là de Yehush, qui a entraîné que, dit, mais comment, je vous ai donné une date, t'imagines? Nous encore, si et grâce à Dieu, ça n'arrive pas, qu'il y a des gens qui baissent un peu les bras, il y en a qui là tardé, encore on a une raison. Combien 1900 et quelques années, on ne peut plus. Et le galout, plus il devient difficile. Mais eux, ils savaient. Shirim Shana, ça c'était pas, il n'y avait pas une minute de plus. Quand même quoi, parce que Achashverosh, il se lève, il te dit, les 70 ans, ils sont passés, tu peux me croire. Alors on dit, ah oui, tu as raison, on va te croire à toi et pas à Dieu. Donc c'est un état d'esprit. Oui, 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 à 100%. Même, oui, de page toute. Ça à 100%. Finalement, il aurait pu agir. Parce qu'il n'a pas pu agir en préventif, en disant les calculs du roi ne sont pas bons. Moi, je suis le Naziador, je vais vous démontrer que c'est faux. Lui, il leur a dit une chose. Un, tu n'écoutes pas ce fou. De deux, n'allez pas. Oh, plusieurs sirotes. C'est quoi qui craignent Issa Adamer, le sera du rabbi sur Issa Adamer, on avait étudié il y a quelques années. C'est la même. Ça veut dire quoi? On leur dire, mais non, on va acheter à Katatenonès, on va forcer personne. Et que ça veut dire quoi maintenant qu'on est en train de se demander pourquoi Vashti a été tué? Il a besoin de demander à Aman qu'est-ce qu'il va faire de Vashti? Pour être pas marroutre, un mitard, il pète sa propre femme. Il lui dit viens, et lui dit non. C'est pas qu'il lui dit j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Il y a un gars qui vient et tu leur dis non, c'est pas ça du tout. Il y a un assis en face sur lequel jusqu'à présent, le truc, puisqu'ils attendaient les 70 ans. Et lui, il ne peut pas leur démontrer. Il n'arrive pas à leur démontrer. Je répète, ce n'est même pas le fait que eux, on va venir leur dire Tarès, ma chère n'est pas là. 70 ans, ils ont dit ok, t'as raison, peut-être t'as pas raison, peut-être il a raison. On n'a pas de montre, on n'a pas de calendrier, on ne tient pas. Oui, mais ça veut dire qu'on arrive à la fin, on s'essouffle. Adam Arishon, il n'a pas tenu 3 heures. Dieu, il lui a dit, après les 3 heures, tu vas manger. Il n'a pas tenu.
On va voir, je ne me rappelle pas dans quel kivoun est prend cette sikha, parce que j'en ai choisi plusieurs, enfin j'en ai sorti plusieurs, et je ne sais pas laquelle j'ai pris en fait, mais ce n'est pas grave. באופן התנהגות היהודים אז, ניתן לדעת כיצד יש נהג שקיימים עניינים דומים מבחינה רוחנית. Rabbi dit, en vérité, quand on va regarder comment les Juifs se sont comportés à l'époque face à ce décret, je répète, Rabbi dit qu'on ne parle pas du préserve qu'aujourd'hui on a besoin de ce décret, mais ce décret, il peut être pas seulement matériel, il peut être aussi dans le sens spirituel. Alors nous, on saura comment combattre justement cette obscurité aujourd'hui. Alors, je dis dans plusieurs sirotes, le Rabbi fait le parallèle avec la tranquillité et les dimensions diplomatiques. Esther a été un Malka Mimaem. Esther, elle était la reine à ce moment-là. On a une sœur à nous au palais royal. Mordechai, détente, il était dans le palais. Avant même qu'il va être nommé vice-roi. Avant que le décret, donc il a été décrété, et qu'on a tenté comme on va différent, on a essayé peut-être différents moyens d'enlever ce décret, ou de changer la situation. Et donc, il a sauf pris le décret de Haman, il a vu le jour, et on n'a pas trouvé un autre chemin. Quel chemin on a trouvé? Quel chemin le peuple juif il a trouvé pour combattre ce décret de Haman? Lorsqu'on a un proche parent dans la ville, dans la capitale, et au palais du roi, et tu as les relations diplomatiques les plus étroites, la femme de quelqu'un, c'est comme lui. Pourquoi tu cherches autre chose? הוא אסף 22,000 ילדי ישראל וישב ללמדם תורה. Il a rien compris. Il a réuni 22 000 enfants. Et il a commencé à étudier la Torah avec eux. C'est pas que Kegoufo, hein. La preuve, c'est Vashti, en 3 ans, il a dit, oui, donc c'est pas vraiment. Il a chinami, mais Batishachen Vachesed Lefana. Ok. Elle avait beau être comme ci, comme ça, comme ça, comme ci. Donc, et d'ailleurs, sur une autre sirah sur Purim, de Purim, non, mais la preuve que ce que tu dis ne tient pas, c'est que dès qu'Esther elle arrive, tout de suite, le roi il lui dit ah, comment ça va? Il a rien mis, mais d'une façon concrète. Qu'on veuille ou pas, c'est sa femme. C'est-à-dire, il avait un harem, des concubines, il en avait à revendre. Mais des femmes, il n'en avait pas autant à revendre que ça. Dans l'autre sira où le rabbi, il dit que Mordechai, il a rencontré 3 enfants qui revenaient du Cheder et qui leur ont dit Psokera. Il dit, ça avait tout faire, tiré par Pitom. Le Rebbe a demandé à Shimon, il va demander que tout de suite, on va instituer, rappelez-vous, il avait mis les autocollants, même dans le sidour du rabbi. Le rabbi n'a pas collé, mais il a mis le rabbi avait 3 élastiques. Alors, il m'a dit que ces versets-là, ils protègent le peuple juif du shalom quand il y a
Umot Midgar Bazar. Et donc, on a envoyé en imprimerie. J'espère que ça va sortir assez vite, qu'on va redistribuer. Comme on avait fait à l'époque, où on a demandé aux gens ne touchez pas à votre sidour. Je me rappelle encore que c'était hier. Gardez votre sidour. Je dis ça, mettez ça à coller ça à la fin. Et ça vous direz le matin, Rémi Mekabel avant et Arsadikim après. Donc, Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a réuni 22 000 enfants. Et il a commencé à étudier la Torah. La Madita Minyan, Shelo Ayalo, Pipshuto, Kol Keshal Matzah Bonim Tzaz Ben Israël. Théorie, il est venu, il a étudié des choses avec eux, qu'a priori, ça n'a rien à voir par rapport à la situation du moment. Mais là, il y a beaucoup aussi, là-bas, l'idée Taklit Gashmit, qui est pendant sa renommée. Et en plus, c'est pas qu'il a étudié avec eux pour se faire une parnassa avec. Rien du tout. Là, il y a une écouda. Il y a un décret qui plane. C'est même pas encore qu'est-ce que c'est, tout est fermé. On entend que dans haut, dans la Kodesh, on est venu prévenir qu'il va y avoir un gros problème. Mais maintenant, n'oublions pas. Et voilà le rabbi, qu'est-ce qu'il te dit? C'est-à-dire, comprends bien que le peuple juif, il n'avait pas un problème de comprendre qu'effectivement, le décret, il est 70 ans. Mais ils se sont dit, Dieu, quand il voit que nous, on ne se comporte pas comme il faut, alors je ne veux plus. Je ne suis pas d'accord de donner la Géoula tout de suite. Attends, l'état d'esprit était comme ça. Peut-être que à l'époque, apparemment, il ne vivait pas trop. Aujourd'hui, on sait que c'est comme ça. C'est pour ça que lorsqu'Achashverosh, il leur a dit, mais le Dieu de ces Juifs, il dort. La preuve est, regarde, je vais prendre les kélim de son Beth Amikdash, je vais faire moi ce que je veux avec. Mishnat Chassidim, Amaboussa Sakid de Harizal, Mishnat Chassidim qui est basé sur les écrits du Harizal, Neymar, Shaman, Zeresh, Veoatzav, Achou, Afem, Chishuv, Domene, Shalachashverosh. En vérité, Aman, Zeresh, tout le monde dit, mais... Non, c'est pas, c'est Mishnat Chassidim, c'est un autre. Bisman Kazé, la mal Mordechai, il a dit Israël et Ilchot Omer. Et ça, c'est très beau, je me rappelle. Qu'est-ce qu'il faisait, Mordechai? Mordechai, quel halachot? Ils apprenaient comme s'ils avaient Chassidim. D'accord, tu réunis les enfants, tu leur apprends quoi? Il est en train d'apprendre des lois du Homer. Le Homer, c'est des graines d'orge que l'on grillait à l'époque du Beth Amikdash. Non. דבר שעל ידו אין אפשרות להיות רב או שוחט או מלמד או משגיח. C'est-à-dire, il était en train de prendre 22 000 élèves, il n'était pas de leur enseigner comment tu vas avoir une panassa. Viens, je t'apprends à être sofer, viens, je t'apprends à être shochet, viens, je t'apprends à être mashgiach. Afilou en plus, le Omer, afilou les shem psikat, halacha le maaseh lo yabotzar raz. Tu n'as pas besoin aujourd'hui d'halacha le maaseh. Pourquoi? Beth Amikdash, voyage, qu'est-ce que tu apprends maintenant, les lois du Homer avec les gosses? Tu n'as pas trouvé plus. Il n'y a pas mieux? Beth Amikdash nida lachretz hefsek. Rak arba shanim lachak zerat haman. Beth Amikdash, il a été, en vérité, construit concrètement 4 ans après. Mais là, il y a efo bilchot elu kol inyan halacha le maaseh. Alimud haya shel Torah lishma. Donc, en vérité, il n'y avait aucune raison, on va dire, logique. C'était vraiment une étude pour l'étudier. Oui. Quatre ans. Il y a dans les Sefer Adorot, il y a là-bas beaucoup d'opinions. Quand est-ce que l'histoire de Purim elle a eu lieu exactement et comment et pourquoi? Le Rabbi ramène 4 ans. Moi, j'ai déjà vu ce là de 4 ans. Enfin bon, Rabbi dit, moi, je ne discute même pas. Oui. Non,
Alors, je vois. Si le rabbi ne rapporte pas ici la réponse, moi, la réponse, non, la réponse, on s'en souvient. Apparemment, le rabbi ne la rapporte pas ici, la réponse. Je ne vois pas. Mais de ce que je me rappelle, que Haman, il est venu voir Mordechai en train d'enseigner les lois du Homer. Il a dit, qu'est-ce que tu fais avec les gosses? Qu'est-ce que tu enseignes? C'est quoi le Homer? Il a dit, le Homer, c'est un grain d'orge qu'on brûle, qu'on fait griller à l'époque du Beth Amikdash. Et un des enfants, il lui a dit, tu vois, nous, avec un grain d'orge qu'on fait brûler, tu vas tomber. Avec un grain d'orge qu'on brûle, tu vas tomber. C'est grâce à ça que le peuple juif a été sauvé, parce qu'il y a de l'imoud Torah des enfants. Maintenant, il faut voir la balle en tête. Ça, c'est ce que je me rappelle un petit peu. Ah, voilà que je suis bête, moi. Ah non, mais pardon, ils ne vont pas ici. Mordechai, לא השתדל דווקא לגדל גאונים. Mordechai, il n'a pas voulu, ou bien Rosh Bnei Israël של הגולה, Rosh Kol Bnei Agola, c'est ça les rachetés mots. Rosh Bnei Agola. Il n'a pas voulu faire grandir à travers l'enseignement de ses enfants des Admourim. Il a appris avec les enfants des lois élémentaires, simples, comment on faisait brûler donc le sacrifice du Homer. Torah Zohi, Asher Bitlak Zerataman. C'est cette Torah-là qui a annulé le décret de Haman, comme on vient de le dire il y a quelques minutes. Qui ne se parle avec Mara, dans la Gemara là-bas, elle dit Shaman Avar, Vera et Mordechai Rosh Sanhedrin, Yoshev le Mitonokot Lishma, Elu Mitrachem, Inakzer la Shmina Moulabed. Il est en train de voir que voilà, il est en train de maintenant, le Rosh de Sanhedrin. Pas n'importe qui, Mordechai. Et il le voit en train de quoi? En train d'apprendre dans la chôte avec des gosses. Le chôte du Homer. Et lui, Trachem, il a Xéra. Comment? Ben, on va aller à Shpila ou la bête. Fais ce que tu veux. Mais il n'entend rien, les bateaux là. ליבו נוגעים רק 22,000 ילדי ישראל, אז הדאמן, כן, כאן, כי כאן תהיה מפלתו, וכי נוצח כבר, Bien que le Rabbi ne rapporte pas ici tout le détail qui est rapporté là-bas dans la Gemara. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas sorti de la tête pour rien, que oui, un des enfants lui a dit, regarde, nous, avec un grain d'orge, on va te faire tomber. Un grain d'orge, on va brûler. Toute ta grandeur, comme tu es, tu vas tomber. Ce n'est pas le grain d'orge qui fait tomber. C'est Davka la Torah Lishma, donc le bitoul dans le Limoud la Torah, que lui, comme Haman, il était déjà à ce moment-là perdant. C'est cette chose-là qui a annulé le décret. Après, il fallait maintenant habiller ça dans les lois de la nature. Dibra Esther, il Esther, elle a intervenu auprès d'Achashverosh. Ken, que de chez Yé, à chez Gazar ou à chez Itir. Simplement, toi, tu as décrété, toi, tu vas enlever. Chez Tia Tofa, chez Nafochou, Verabim et Amers, Bitiadim. Pour qu'il y ait cet événement de la transformation totale, et jusqu'à même qu'il faut savoir que, comme la Megillah le dit clairement, que nombreux goïms se sont convertis à ce moment-là au judaïsme. Les rabbis, qui n'avalent pas d'Ayudim Aléem, ils ont vu la grandeur de ce peuple. Ils ont dit, qu'est-ce que nous on fait au milieu des goïms? Les gens se convertit. Mais forage à la Megillah. L'enseignement qu'on tire, nous, tout le peuple juif et dans tous les temps. Il dit, ne viens pas compter sur ceux qui peuvent te promettre mille et une choses, alors qu'en vérité, ces gens-là, ce sont des gens qui tu n'auras aucune libération, aucune sortie d'eux. Hazaku kuatzmo l'ishua ve'eniba. Parce que même celui que toi tu penses
qui est là pour te sortir de ton pétrin, lui aussi, il a besoin de la même aide, donc de Dieu. Afin d'annuler un décret, façon dévoilée. La raison de plus, quand on est en train de parler d'un décret qui était voilé, il est de faire comme Mordechai l'a fait à ce moment-là. D'abord, il faut renforcer l'étude de la Torah. Et renforcer l'étude de la Torah avec les enfants. Et après, organiser les choses d'après les lois de la nature. Rabbi dit pourquoi? Qu'il est la tête, la Yetzirara, Makom Niton, la sol de Charné, à qui Enkanes, la Teva. Vous laissez juste les Yetzirara lui donner à manger un peu, qui va venir te tromper et te dire, mais en vérité, viens, je vais te convaincre que ici, il n'y a pas un miracle. Ici, tout est en vérité dans les lois de la nature d'une façon concrète. Ça me fait penser à une histoire du Baal Shem Tov, avec le Baal Shem Tov. Un jour, il y avait un mistag, on le posait à la chassidoute là-bas, et que l'année où sa fille elle était paralysée. Et il est allé voir tout ce qu'il est allé voir, et les médecins, et les tzadikim, et on a dit, bouge pas de cette chaise, il y a une malassade. Il lui a dit, va voir le Baal Shem Tov. Il dit, mais jamais de la vie, je vais voir cet homme-là. Ni de près ni de loin, je m'approche de lui. Et comme le temps il passe et que le matin il ne s'arrange pas, ça s'en prie, il est allé voir le Baal Shem Tov. Quand il est rentré avec sa fille chez le Baal Shem Tov, il est venu, il lui a donné une bourse d'or et il lui a dit, tiens, guéris ma fille. Zilzoul. Baal Shem Tov, il a pris la bourse, il a jeté par la fenêtre, donc il a fait éparpiller toutes les pièces de la fenêtre et il a dit à la fille, va ramasser. Va ramasser. La fille, elle est sortie, elle a réussi à ramasser les pièces. Le père, il lui a dit, viens, on s'en va, après il va dire qu'il a fait un miracle. C'est que, non. Je sais pas ce qui se passe là-bas. ראה דברים אלו אל הצעדים של שלב מאוחר יותר, לעשות את הדבר בדרכי הטבע. En vérité, d'accord, la השתדלות matérielle, elle n'a pas un problème. Mais la השתדלות matérielle, elle doit être utilisée beaucoup plus tard, de manière à pouvoir cacher la chose dans les lois de la nature. Mais en vérité, le premier pas, lorsque le peuple juif se trouve dans un besoin de libération, dans un besoin de sortir d'un souci important, c'est d'abord et avant tout de réunir des enfants et d'étudier avec eux la Torah. Et même si tu peux être le chef du Sanhedrin, c'est ton travail à toi d'aller et de s'occuper d'enseigner aux enfants. Et après, seulement tu pourras organiser. Et d'ailleurs, on voit tout à fait ce comportement avec le rabbi précédent. Le rabbi précédent, lorsqu'il a ouvert des chadarim, des cheder, alors il est venu, il a pris les élèves les plus éminents pour aller enseigner à l'Alphabet. On dit quoi, tu ne peux pas prendre Alphabet à un enfant, si tu as besoin. Il expliquait que Dafka, c'est justement les personnes qui sont au niveau le plus haut qui doivent s'occuper des enfants et que c'est à eux de s'occuper d'Alphabet. Comme il a fait Mordechai Yehudi. Mordechai Yehudi, il aurait pu envoyer des rabbanim. Et il aurait pu envoyer... peu importe. Allez, réunissez les enfants. Allez, après, allez dire avec eux un télim. Lui-même, il s'est occupé de ça. Lui-même, il est allé, il a réuni 22 000 enfants. Pareil qu'on parle de Parnassa. Parnassa, hein, Dieu, il te dit, je te bénis. Je vais te donner une Parnassa abondante. Mais je vais bénir quoi?
tes actions. S'il n'y a pas d'action, c'est exactement comme l'exemple qui est rapporté, c'est exactement que si maintenant Dieu, il envoie de la pluie sur du marbre, pourquoi ça sert? Rien du tout. La pluie, elle ne peut produire qu'à partir du moment où il y a une terre qui a été labourée, semée, c'est une terre fertile. Hein? Ouais, d'accord. Alors, sur du marbre, tu ne vas rien faire, sur du calage, tu ne vas rien faire. Donc, prends la jetage, mais le Icar, il est qu'on doit savoir quoi? Que tout, il vient de la bras de Dieu, il revient de rien d'autre. Et là, mais Dieu, il veut te laisser croire. Il veut te laisser imaginer que, genre, toi, tu as fait quelque chose. D'abord, c'est sûr que Rabbi dit il faut faire les choses dans les lois de la nature. Mais dans les lois de la nature, c'est très bien. Et il faut qu'il y ait la bracha dedans qui descend. Lorsqu'un homme il fait pas ce qu'on attend de lui, afin que la bracha s'exprime, et ça manque, que Dieu il va te bénir. C'est-à-dire que tu vas aller ouvrir un compte à la banque, et que tu vas préparer un grand poche. Tu as besoin de quelque chose. C'est quoi que tu as besoin? Tu as besoin d'abord de la bracha de Dieu. Et à partir du moment où tu as besoin de la bracha de Dieu, après tu iras ouvrir. Après, tu iras ouvrir un compte en banque assez important. Et là, tu verras que le compte il sera rempli. Car d'avoir avec chacun donne son amour. C'est la chose et raison de plus en ce qui nous concerne. Il y a besoin de la bracha de Dieu afin d'annuler tous les décrets. Et ça marche à travers l'éducation des enfants. Faire tenir une génération droite qui est bénie par l'entremise d'une façon comme il se doit d'éducation. Et là, le décret, peu importe quel décret, il est automatiquement annulé. Comme David Amelech dit, Télim 6, 8, pardon. Là-bas, il dit David Amelech, de la bouche des enfants et de nourrissons, t'as de ta force afin d'éliminer l'ennemi et le vengeur. Dans un des Mahamarim, le rabbi s'intéresse sur quelle est la différence entre un ennemi et un vengeur. Les Hashbit Oyev ou Mitnakem. Le Oyev, c'est quelqu'un, tu sais que c'est ton ennemi. À partir du moment où tu sais que c'est ton ennemi, tu vas être constamment, dès que tu vas le voir approcher de loin, tu vas être sur tes gardes, vigilant. Alors que le vengeur, tu ne sais pas quand il va frapper, il est plus dangereux. Comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc, il te dit que faut savoir comment ça marche. Et donc, le vengeur, il est d'un degré beaucoup plus grave que l'ennemi. Parce qu'il peut te paraître qu'il ne veut pas t'attaquer, à peine tu as tourné le dos à Chamichemont. Et donc, même ça, la bouche des enfants et des nourrissons, elles annulent ce genre de choses. Zora, tu mets à Purim Gambis Benazé. Ça, c'est l'enseignement des jours de Purim, même maintenant. Chol Yom Bayom, chaque jour, le Chol Israël, chaque juif, concernant sa descendance, Kama Vekama, Leelu, Shashgach, Aliona, Chanotam, Bekoach, Shfar, Kama Vekama d'Israël, Shem Baim Levay Elokeinu. Surtout, Dieu il a donné, cela à qui Dieu a donné la capacité de pouvoir s'occuper des enfants, même ceux qui ne sont pas des enfants biologiques. Alors il y a besoin vraiment que cette ashpa, cette influence-là, que l'étude, elle va se faire avec crainte de Dieu. Et par cela, automatiquement, c'est sûr qu'on aura une génération qui va être
comme il se doit. Chez Edor Yesharim, lorsqu'il y aura une génération droite, et où Yevorach, la génération est bénie. Ils ont toutes les brachot de ce qu'ils ont besoin. Et par l'entremise des enfants, même les parents, les proches, eux, ils vont être bénis. Et comme on va, tout le peuple juif, partout où il se trouve. De la même manière, comme à l'époque, Mordechai, il a appris avec des enfants des lois clairement définies en Torah. Et ça a annulé le décret de Haman. Dans les 127 provinces qui représentaient tout le monde, Kargamata. De la même manière aujourd'hui, chez le Medou Torah Beirat Shamayim, lorsqu'on va enseigner la Torah dans la crainte de Dieu, Yevatel Adavar et Kol Agzerot. Alors la chose, elle va annuler tous les décrets. Et ça va automatiquement entraîner que toutes ces choses négatives que l'on vit, alors elle va être transformée. Et les Juifs, eux, ils vont dominer leurs ennemis. Vers sonner Arashi. Et l'ennemi principal, la tête de tous nos ennemis, c'est Yetzirah. Et chacun il va le vaincre, chacun avec ses capacités. Et Davarze Yavi et Agéoula Shlema, et ça s'amènera automatiquement la Géoula Shlema Vamitid, le véritable. Azié velo yilmed doot dishotreu, qui kulam yedotim tavam gdolam. À ce moment-là, tous, on va faire même la deuxième petite tira, elle est courte, c'est Mishloach Manot, que il n'y aura plus besoin que personne n'enseignera la Torah à personne. Et automatiquement, car tout le monde connaîtra Dieu du plus grand au plus petit. Dans la deuxième petite sikha, puisqu'il est tôt, là-bas, le rabbi parle de comment ça se passe de façon concrète. Mitzvot, Mishloach Manot, ou Matanot Leivyonim et Purim. Comment on accomplit la mitzvah du Mishloach Manot et de Matanot Leivyonim et Purim? Et Sharitrak al-Yedei Itardut ben Ishmael, Echad et ben Mishneu. C'est très bien que les Nyan de Mishloach Manot et Matanot Leivyonim, c'est fait justement pour renforcer le Nyan de Hardut. Chacun, il envoie des mets qui sont déjà cuisinés, c'est qu'il ne va même pas le fatiguer à devoir cuisiner, et de l'argent, Matanot Leivyonim. D'abord, j'ai mis avec Tikkun les Kitrouk chez Torah et Shatot d'Israël. En vérité, cette chose-là, elle permet de réparer la cause du décret. Quelle cause du décret? Aman Imarshmo, il a dit, il y a un peuple qui est éparpillé et dispersé parmi donc, les différents peuples descendants de cette province. Ramim ont institué, enfin Esther déjà, a demandé que on va renforcer cette dimension de Hardout à travers le fait d'envoyer des Mishloach Manot et d'envoyer de Matanot Leivyonim. C'est très très bien commencé même dans la Halacha, le Rabbi va le ramener dans quelques minutes, que le Ikar de Mitzvot de Purim, c'est Matanot Leivyonim. Ça, c'est encore plus important que tout. Chez Ken, Mishloach Manot, Torah, Klereu. Savoir que si on veut pile poulet, je ne sais pas que Rabbi est rentré là-dedans, mais là oui, il rentre. Si on veut pile poulet dans le Inyan de Matanot, de Mishloach Manot, on est yotzé de faire Mishloach Manot uniquement que si on donne ça à quelqu'un qui est appelé Réhou, un proche. Bédiavad, même quand il n'est pas proche, alors on va considérer que chaque juif est proche l'un de l'autre. Mais quelqu'un qui veut être Mekayem, Mishloach Manot, donne-le aux gens de sa famille, aux gens de la communauté, des gens proches qu'il connaît. Il n'y a que comme ça qu'il est yotzé de Mishloach Manot. La dame a domelo, quelqu'un qui lui ressemble. Puis nous, Matanot Leivyonim, il n'a les Michou Evion, même Bakol. Matanot Leivyonim, il est pour Evion. C'est quoi un Evion? C'est quelqu'un qui désire tout parce qu'il n'a rien. Que ce soit matériel ou spirituel, qui pour Chamoussag Evion, c'est quoi un Evion?
C'est quelqu'un qui désire tout car il n'a rien. Shrassel au bakol. Même avec lui, il faut signifier lui donner matanot. Finalement, Rambam. C'est pour ça que le Rambam écrit à la fin des lois de Megillah qui mitzvah les harobot bematanot la'evyonim. C'est une mitzvah à ce jour-là de Purim de multiplier la tzedaka aux pauvres. שכן כשנמצא יהודי שחסר לו משהו ויודע לאדם זה, למרות זאת אינו מתקשר איתו, כן, בדבר כזה שלום, pour l'Israël, si tu es au courant qu'un juif a des problèmes, et toi tu le laisses comme ça, alors automatiquement ça touche la dimension de l'union, ça casse quelque part la dimension de l'union avec le peuple juif. À partir du moment où ces deux choses-là, c'est-à-dire Matanot, La'evyonim et Mishkor Manot, Chashuvim Kolkar Legabe Purim, c'est tellement important par rapport à Purim. Kal Yoter, la Chanekaima, Mashaminim Acherim. Tu vois comment Dieu il a fait. Ce sont des choses extrêmement importantes, mais c'est des choses qui sont très faciles à accomplir. Vous voyez bien en Kika, comment on va connaître Mishkor Manot, tic-tac, tout le monde, personne ne va te dire non. שכן הקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה בכלל, שכל דבר שהוא חיוני יותר, ניתן להשגה ביתר קלות. Dieu, il a fait que toutes les choses qui sont vitales, alors on peut les obtenir plus facilement. לדוגמה, בגדים יקרים, יותר ממזון ואוויר, שבלעדיו אין אפשרות קיום כלל. נמצא בכל מקום, באופן חופשי. אתה besoin de l'air il est gratuit, en tout cas pour l'instant en italien. Donc, pour l'instant en italien. L'eau, tu payes ce que tu payes. Mais les vêtements, tu veux prendre du Francesco Smalto ou Hugo Boss ou peu importe quoi, ben ça, faut payer. Moi non plus. Bravo, ויצרה תוקע עצמו וגורם שדווקא שהעניינים מחשבים כל כך לפורים יהיו מוזנחים יותר. ויצרה הייתי, t'as besoin de faire משלוח מנות, t'as besoin de faire maintenant les avionimes, laisse tomber. בכלל לגבי בני נוער וילדים, surtout à la jeunesse. ou aux enfants. והרי למיתו של דבר היה צורך משום חובת החינוך לחנך גם ילדים שהם רק בגיל החינוך, כהם שטר מנות ותלמידות שכן, אלה שהם למצוות ובנות מצווה, וזאת מן רבי דיפו כמובן, éduquer tout le monde à ces mitzvot-là, même quand ils sont avant l'âge des mitzvot. Krasim kolel et shesh lahem hashpa, là encore le rabbi vient, que tous ceux qui ont en vérité une influence, une relation, du coup d'Aoskim et Shetachinour, ceux qui s'occupent essentiellement du chinour, les horaires et blum blot amizat seirim, donc de réveiller les jeunes, la jeunesse, les gens, les jeunes filles, afilete les shem rak begil achinour, même ceux qui n'ont encore que l'âge du chinour, 6 ans, 3 ans, שלא יסמכו על הדעות שבמקרים מסוים אפשר לצאת לחובה מהמורות האלה לתינתה וכיוצא בזה. C'est vrai que d'après l'halakha, il n'est pas bar mitzvah, ok, son père il a envoyé, il n'a pas besoin de lui non plus. Il dit, moi aussi, ma fille, tu vas faire toi aussi. כי מקיימוהם עצמו משטר מנות ומתנות אביונים. יש להעמידם על העובדה שקל מאוד לקיים זאת. pour montrer à tout le monde comment c'est facile l'accomplissement de ces mitzvot-là. שכן, בפרוסת עוגה ומסודה, מתקיים את זה משטר מנות. תמיד avec un morceau de gâteau et avec un pain à boire. On savait très bien que le rabbi était très makpid de mettre des osnei Haman dans le Mishloach Manot. C'est ça que les conseils fait, comme ça nous aussi on fait. Même les osnei Haman, il y a un sens. Vous regardez dans les Yitzhak, toute cette Nekuda-là, que nous on pense que c'est une blague. Il y a même des gens qui ont la coutume que le Shabbat Zachor, ce Shabbat, on ne l'a pas fait, mais je sais que des gens, oui, le font. Ils ont fait des chalotes en forme d'osnei Haman, avec de la viande au milieu. La chala, elle est triangulaire. Il y en a qui ont l'habitude de faire comme ça. Ok, très bien. Ok. Alors, Ravi, il comprend. Vous venez acheter à Gourot, Mishnayani, mais donnez même deux pièces de 10 Gourot. Rabbi dit, regarde comment c'est facile. Ce n'est pas les mitzvot qui sont très compliqués. On conclut. Avec cela, Dieu va donner manot nere'eu. Dieu va nous donner à nous des cadeaux, car on est achoti rayati, on est re'eu. Et elu anikraim achim vereim lakadosh baruch hu, ceux qui sont appelés les frères, les re'im. Afilu le'elu shem evyonim beruchniut, même ceux-là qui sont appelés pauvres spirituellement. Tel Hashem yisbar matanot, Dieu donnera des cadeaux, et le Ika, encore une fois, il est
que la Yud, il va essayer aussi aux écarts qui est là, nous, qu'on puisse réellement vivre ce Purim à Yerushalayim, Irakodesh, avec Mordechai et Esther de Shama Begouf, avec tous les Rebbeim de Shama Begouf, et d'une façon concrète, le Rebbe Beroshen. Amen.